Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amani ya Bwana iwe na nyinyi wote. Je crois nous allons atterrir aujourd'hui Ninafikiri ya kwa leo tutaweza kushuka avec le thème que nous avons commencé il y a quelques semaines na hiyo kishina ambayo tuliweza anza kuna mawiki kidogo sur la famille avec le pasteur Hervé. kuhusu jamaa ilianziwa na mchungaji Hervé, Et moi-même, je parlais sur le plan de Dieu na mimi nilikuwa nazungumzia juu ya matengenezo ya Mungu pour nos familles. kuhusu majamaa yetu. Je l'ai dit autrement, Nilisema mnamna ingine la famille et le salut. majamaa na wokovu. Nous avons reçu le salut Tulipokea wokovu par le Seigneur Jésus. kupitia Bwana Yesu. Ce salut-là, Hiyo wokovu bien-aimés, wapendwa, n'est pas pour nous-mêmes. haina juu ya shibe yenyewe, Il est pour toutes nos familles. inakuwa juu ya majamaa yetu yote. Alléluia. Amen. J'avais terminé pour vous dire Nilimaliza que mkuwaelezea nous parlerons tutazungumziaka à la conclusion kumwisho du mystère siri wala fumbo du fil cramoisi fumbo ya hiyo kabisa kamba que nyekundu Rahab avait attaché yenye Rahabu comme alifungaka signe kama halama du salut ya wokovu pour sa famille. juu ya jamaa yake. Le fil cramoisi, Kamba nyekundu donc ça signifie inamaanisha ce que nous allons dire aujourd'hui, ile tutasema leo, la marque ou le signe du sang de Jésus. alama ya damu ya Yesu. J'avais dit la fois passée Nilisema siku ilipita que c'est le fil conducteur inakuwa kamba iko naongoza pour notre salut. juu ya wokovu wetu. Il n'y a rien Hakuna kitu qui nous a ramenés dans la maison, dans la famille de Dieu, kiliturudisha munyumba na que mjamaa le ya sang Mungu de Jésus-Christ. isipokuwa tu damu ya Alléluia. Yesu. Amen. Mais nous ne sommes pas encore là. Bado hatuyafika kule, Mais je parle aujourd'hui lakini niko nasemea leo du plan de Dieu matengenezo ya Mungu pour la famille. kuhusu jamaa. Ou si vous voulez écrire autrement, Wala kama mnapenda kuiandika mnamuna ingine, je disais ilikuwa nasema le plan du salut pour la famille tengenezo ya wokovu juu ya jamaa selon le Nouveau Testament. kulingana na hiyo agano jipya. Alléluia. Amen. Très bien. J'ai annoté ceci. Nilisema hivi, niliandika hivi, Il y a une chose à retenir d'abord. kuna kitu kia kushika kwanza. Vous savez, Mnajua sur la terre, la dunia Dieu, le Créateur, a commencé par appeler la famille. Mungu muumbaji alianzia hapo kwanza kuita jamaa. Là, nous sommes à la création. Pale tunakuwa kuumbaji. Qui ne le sait pas. Nani asijue? Il est possible Inawezekana qu'il y ait des vies avant Adam et Ève. Ça, je ne sais pas. maisha na mauzima kabla Adamu. Parce que le Seigneur dit Bwana anasema que ce qui est caché est pour Dieu, kenye kinafichwa ni kia Mungu, mais ce qui est révélé est pour nous. yenye kufunuliwa vinakuwa vyetu. Mais à nous-mêmes, Lakini ndani yetu Dieu commence à nous parler à partir d'Adam et Ève. Mungu anaanza kutuzungumzia kuanzia Adamu na Ewa, La famille qu'il a créée. jamaa ambao aliweza kuumba. Vous voyez? Mnaona? Il les a créés. Aliwaumba Très bien, il n'y a pas de il y avait aucun problème. na kukukua shida, Mais lakini l'homme lui-même mtu mwenyewe a amené des problèmes dans sa famille. akaleta mambo mujamaa yake. Pour Adam et Ève, Kwa Adamu na Hewa c'était la désobéissance ilikuwa kutokutii, dont beaucoup de gens yenye watu wengi prennent encore à la légère wangali aujourd'hui. nabeba na mizaa leo. La désobéissance Kutokutii à la parole du Créateur kuneno la Mungu a détruit la famille d'Adam et iliharibisha Ève. kabisa jamaa ya Adamu. Vous voyez? Unaona? Mais Lakini à un moment donné, kwa wakati moya fulani que Dieu préserve toujours les arrières. Mungu anachungaka paka kabisa wale wa nyuma. Donc préserver les arrières, Chunga kabisa wale wa nyuma, manake c'est ce que les hommes appellent le plan B. ni ile watu wanaita matengenezo ya pili. Vous voyez? Unaona? Quand l'homme a chuté, Wakati mtu alianguka, Dieu avait déjà un plan Mungu alikuwa na matengenezo pour les ramener à lui. juu ya kumrudisha Ce kwake. papa nous aime Huyu tellement. baba anatupenda sana. Ce papa est merveilleux. Huyu baba yuko mastajabu. Il n'est pas un Dieu Haina Mungu qui vit ou qui est là pour qu'une seule âme puisse se perdre. mwenye kona ishi yuko pale juu nafsi moja ipate kupotea. Même les plus méchants Hata wale wabaya que zaidi, nous voyons, nous entendons, wale tunaonaka tuko pour le tunasikia Créateur, juu ya muumbaji, il a le souci qu'il soit sauvé. eko na nia wale watu pia waokoke. C'est comme lorsqu'il était sur terre. Iko kama kabisa wakati alikuwa hapa Vous dunia. savez ce qu'il a enseigné? Unajua vile alifundisha? Il donne une parabole. Alisema Il kabisa dit, qui mfumbo, d'entre vous, nani kati yenu s'il a 100 brebis kama iko na wakondolo 100 et qu'une seule brebis na mmoja tu se perd, anapotea, vous voyez, unaona? sur 100, Wajue wale il dit, 100 ne laissera-t-il pas asitaacha tu les 99? bale bengine Donc il les kabisa abandonne kubacha pour aller chercher la seule brebis. juu ya kwenda kutafuta
tafuta ule kondoo moja. Ceci veut dire, Ile frère, ni maana yake nini ndugu? que le grand souci de Dieu Mania kubwa ya Mungu est de ne pas perdre une seule âme. ni kutokupoteza hata nafsi moja. Une âme perdue Nafsi ya kupotea préoccupe le Seigneur plus que les 99 qu'il a. iko na mjali kabisa Mungu kuzidia wale wengi wanabakia. Et là, vous comprendrez la valeur de l'âme, frère. Na pale mtaelewa bei ya nafsi ndugu. Et ces âmes-là, Na hiyo wale watu c'est nous-mêmes. ni sisi Et cela que nous avons dans nos familles. na wale wetu ambao tuko nao majama. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi donc, mes frères et sœurs, Basi ndugu na dada, nous disions, tulisema voyez du temps d'Esther. tazameni wakati ya Esther. Du temps d'Esther. Wakati ya Esther, Esther ne savait pas Esther akujue que sa beauté-là, ya kwa buzuri wake bule. ce n'était pas pour que le roi l'aime. Haikuwa juu mfalme apate kumpenda. Sa beauté, Buzuri wake c'était pour le salut de ilikuwa juu de ya sa famille. ovu ya jamaa lake. Parce qu'aujourd'hui, Kwa sababu leo quand les hommes se regardent, kama watu wanaangaliana surtout les mamans, la beauté, zaidi wa mama buzuri. ils pensent que c'est pour ton mari Anaona seulement. sana mpaka kwa bwanake tu. Combien de femmes belles Bangapi wanamke bazuri ont été rejetées par leur mari? balitupwa nje na babwana yabo. Oui? Unaona? Quand Dieu te donne quelque chose, Wakati Mungu anakupatia kitu, ça peut être la beauté, inaweza kuwa buzuri, ça peut être une influence, inaweza kuwa kabisa nguvu, ça peut être les moyens. inaweza kuwa mapato. Selon les plans de Dieu, Kulingana na matengenezo ya Mungu, il y a quelque chose pour laquelle il t'a donné cela. kwa sababu moja fulani yenye alikupewa Pour kile kitu. Esther, Juu ya Esther c'était pour sauver ilikuwa juu ya kuokoa toute sa famille. jamaa yake. Ça veut yote. dire les Juifs qui étaient dans Manake l'esclavage. Wayuda ambao walikuwa mbutumwa. Écoute ce que lui dit son oncle Mardoché. Sikia kile myombake Mordekai anamwambia, Il appelle, lui dit, akamwita anamwambia, voilà, tu te retrouves dans le palais royal. leo unajikuta mnyumba ya mfalme. Pourquoi? Juu ya nini? Sa beauté l'a mené dans le palais royal. Uzuri wake bulimfikisha mwiyo nyumba. Comme toi et moi. Kama wewe na mie. À un moment donné, Wakati mwa fulani tu as paru beau, ulionekana mzuri, tu as paru belle devant Dieu. Et il t'a mené dans sa maison. anakuingisha mnyumba yake. Et quand il t'amène, Wakati anakuingisha, c'est pour que tu restes là, ni njoo bakie en train de te promener kuna zunguluka zunguluka. dans le palais royal. Nyumba ya mfalme. Tu dis, voilà, Unasema basi, je suis la reine. niko malkia. Jésus même. Niko mkubwa. Ou soit, Wala Dieu attend. Mungu ako anachunga. Par cette beauté-là, Kupitia mule buzuri, gagner aussi tous les autres. kuvuta pia na kuwaleta wale wengine. Voilà pourquoi Mardoché l'appelle. Joko ana Mordekai akamwita, Son oncle dit, ma fille, akamwambia mtoto yangu, est-ce que tu sais que unajua kusema c'est peut-être pour ce temps ici, saa zingine ni njoo ya hii wakati, parce qu'on voulait les exterminer, kwa sababu walipenda pour ce kuwamaliza. temps ici, Njoo ya hii wakati. que Dieu t'a amené dans ce palais-là. Kile kinye Mungu alikupelekea mwiyo nyumba. Et connaissez aussi le temps que nous passons. Na mjue pia wakati ambao tuko tunapita. Vous savez que c'est le temps difficile de l'église. Wanasema ni wakati ya nguvu sana ya kanisa. C'est caché à beaucoup de gens. Inafichwa kwa watu Mais wengi. moi, je vous dis la vérité. Lakini naambia ya kweli, L'église du temps actuel, kanisa ya wakati c'est le leo, temps d'endurcissement comme il n'a jamais eu. wakati kabisa C'est le ya temps kufaisha- d'incrédulité comme il n'y a jamais wakati eu. ya watu kabisa moyo mgumu. C'est le temps d'apostasie comme il n'a jamais eu. Wakati ya maasi gisa ya Et kuwaka. vous voyez vous-même de vos Na yeux unaona wenyewe qu'il n'y a macho yenu. plus du respect pour le sacré. Hakuna tena heshima juu ya vitu vitakatifu. Voyez frère, Unaona? Mardoché lui dit ça. Mordekai akamwambia, Mais écoute ce qu'il lui dit. sikia vile anamwambia. Esther a tergiversé un peu. Esther kabishabisha kidogo. Il a dit, bon oncle, Asa myomba, mais vous savez, il y a des lois. unajua kuna mahamri, Il y a une loi, toi-même tu le sais. mahamri wewe peke yako unaijua. Si je vais seulement aller voir le roi Kama mimi nenda tu kumuona mfalme et plaider, na kuomba, et pendant qu'il ne m'a pas appelé lui-même, wakati yashi kuniite mwenyewe, je vais périr. kunaisha Donc cette loi-là, hiyo amri et la loi était là pour bloquer le salut de tout le ilikuwa monde. pale juu ya Mais kusimamisha. écoute, Lakini sikia, Mardoché lui dit Mordekai akamwambia, que, mais écoute, sikiliza, si tu ne fais rien, kama ufanye kitu, le salut des Juifs wokovu ya Wayuda viendra même d'ailleurs. itatokea hata shingine. Vous savez, lorsque Dieu a un plan pour sauver, Wakati Mungu ana matengenezo ya même si kuokoa, la personne hata mtu dont il a utilisé, mwenye alipenda dont kutumikisha, il veut utiliser, n'est pas disposé, Dieu utilisera d'autres moyens. anatumikisha manamuna ingine. Amen. Ne laisse pas Dieu utiliser d'autres moyens Acha Mungu ushacha pendant que c'est toi qui l'avais préparé pour le salut de ta famille. wokovu ya jamaa lako. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez frère, Unaona ndugu? c'est alors que Esther a réfléchi. Pale Esther akafikiri, Elle s'est dit, c'est vrai. akasema kwa kweli. Parce que Mardoché lui a dit très Mordekai clairement akamwambia, que si Dieu utilise quelqu'un d'autre, kama Mungu anatumikisha mtu mwingine, toi et la maison de ton père, wewe na nyumba ya baba yako, que serez-vous? sasa mtakuwa wanani? Et là, elle a compris Na pale alielewa que la mission est grande. kazi iko kubwa. Même au risque de ma vie, Hata kuweza kuchukua je hatari dois ya faire maisha, ce que Dieu a demandé. napasha kufanya kile Mungu analomba.
Aujourd'hui, on demande même les jeunes du matin au soir pour le salut de nos âmes, les âmes de nos familles. Tu vois les gens refuser. Ils veulent seulement manger. Manger. Vous négligez le salut. Et nous crions, nous vous conduisons pour que vous compreniez que nous ne sommes pas sur la terre que pour manger. Nous sommes sur la terre pour sortir un jour des vainqueurs. Alléluia. Amen. C'est alors que Esther dit, voilà, nous allons travailler. Allez dire à tous les juifs de jeûner. Moi aussi, avec toutes mes servantes, nous allons jeûner. Ils ont bien préparé le travail du salut. Ils l'ont préparé comment? Vous jeûnez avec tous les juifs. Moi et mes servantes, nous jeûnons. C'est lorsque vous voyez même à l'église, on vous appelle pour prier. Nous faisons un grand travail de profondeur spirituelle. Venez avec nos familles. Venez adorons. Venons chercher la face de Dieu. Mais pour la plupart, ils ne sont même pas là. Vous les trouverez ensemble que devant la télé, en train de s'expliquer le film. Même les petits enfants, on les forme déjà. Voilà, votre Dieu est là. Regarde ces dessins animés. Regarde ces dessins animés. Même les dessins animés. Est-ce qu'on met les dessins animés pour qu'ils apprennent la parole? Or, il y en a aussi pour les enfants chrétiens. Là, non. C'est seulement les dessins animés pour voir les blancs et tout ce qu'ils ont cultivé dans ces dessins-là. Il y a des enseignements là-dedans. Aujourd'hui, ce n'est plus même la télé, ce sont les téléphones. Je l'ai dit, je l'ai redit. Donnez les téléphones à vos enfants. Détruisez-leur. Si vous êtes incrédule, vos enfants ici, vous vous rendrez compte un jour que vous avez été vous-même incrédule et vous avez sémé ce qui n'est pas bon. Et vous allez les récolter. Est-ce que vous m'aimez? Je peux continuer. Gloire au Seigneur Jésus. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Esther a compris. Voyez, frère, d'une seule femme, tout un peuple était sauvé. Et vous savez comment Dieu a renversé la donne. Voyez, frère, ce qui devait être détruit était détruit eux-mêmes. Parce que la famille s'est rassemblée, ils ont ensemble travaillé, ils ont jeûné, ils ont prié, et Dieu a changé les choses. Ce sont eux qui avaient la commande, le commandement de tout le pays. Les esclaves ont régné, les esclaves ont dirigé, même ceux qui les colonisaient. Non, il est formidable celui qui est dans les cieux. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons du salut à notre temps. Dieu nous a donné des familles. Quelle est la force dans nos familles ou de nos familles? Si quelqu'un veut voir sa famille forte, si quelqu'un veut voir le salut dans sa famille, il faut recevoir ces saluts et les garder. Au fait, quand nous parlons de salut, qui est l'auteur de notre salut? N'est-ce pas Jésus-Christ? Si Jésus-Christ est l'auteur de notre salut, il doit être dans nos familles. Il ne doit pas vivre loin de nous. Ne pensez pas que nous les rencontrons seulement à l'église. C'est là où nous devons sentir l'atmosphère spirituelle. Quand on les loue, parfois on fait même des offrandes. Je vous dis, frère, notre vie avec Christ, la véritable vie, c'est celle que nous faisons dans nos familles avec lui. Notre famille, ta famille, ma famille, bien aimé, c'est déjà une église. Et c'est une église qui doit être bien entretenue plus que celle-ci.
Pourquoi? Parce que c'est dans nos familles où nous passons beaucoup de temps avec le Seigneur. À l'église, nous venons pour 3 heures et puis nous allons partir. Et beaucoup de gens ont seulement envie de partir. Oh non, on traîne là-bas. Non, en tout cas, moi, je ne vais pas aller dans cette église parce qu'on traîne. Si les apôtres pouvaient être ici, les gens comme Paul, quelqu'un qui devait prêcher toute la nuit, quelqu'un tombe, il meurt, il descend, il les ressuscite et il continue à parler. C'est pas si les gens devaient être dans cette église-là. Toujours pressés pour partir, pour quitter la présence de Dieu. Et d'abord dans nos familles, est-ce qu'il y a l'atmosphère spirituelle? Ou quelle atmosphère y a-t-il dans ta famille? Parce que pour la plupart, l'atmosphère familiale, c'est la colère, l'un à côté, l'autre à côté. C'est peut-être les enfants occupés. On les met quelque part là. Allez, regardez les dessins animés. Dans votre petit salon, les parents, eux aussi de l'autre, en train de suivre Novelas. Ou les matchs. Quand il y a les matchs, ça c'est un Dieu qui rassemble beaucoup de familles. Voyez toute la famille bien soumis. À l'église, ils viennent en retard. Mais quand il s'agit du match, ils sont à temps. Ce n'est pas encore tard. Dès que le match commence, position fixe, mise en place, terminée. Tout le monde est là. Ces acclamations qui montent là, si ça pouvait monter pour le roi des rois dans nos familles, pour le Seigneur des seigneurs, ces acclamations seront valables que acclamer pour les gens qui font leur affaire, qui gagnent leur argent, vont vous crier, on ne vous entend même pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regardez, est-ce que l'auteur du salut est dans nos familles ou pas? Je me rappelle d'un témoignage qui m'avait choqué. Et je ne l'oublie pas, frère. Quand Dieu a fait grâce à un autre, en tout cas moi je témoigne. Alléluia. C'est un homme de Dieu, un blanc. Vous savez ce qui s'est passé? Voyez, le Seigneur l'a enlevé en esprit pendant qu'il était en train de lire la parole. Et le Seigneur lui a fait visiter le ciel. Il dit, mes frères, j'ai vu les archives célestes. Il dit, j'ai marché avec Dieu dans la salle des archives. Et il y avait des classeurs, donc des dossiers bien classés. Et pendant qu'il marchait, Dieu tire un dossier. Il dit, je vais tirer un dossier de quelqu'un. Il tire, il voit le dossier d'Abraham. Et Dieu lui dit, parcours ce dossier. Il dit, le système au ciel, hein? Donc on n'a pas le système comme nous, tu lis page sur page. Dès que tu tiens le dossier, tout ce qui est écrit passe en toi, tu connais tout. Il dit, il pose même la question à Dieu. Il dit, mais je ne vois pas l'endroit là où Abraham a péché parce qu'il avait menti. Le Seigneur lui répond et lui dit, ici, on n'enregistre pas les fautes pour qui Christ est mort, parce que son sang a effacé tous leurs péchés. Je pensais que vous allez acclamer. Et il marchait, on tire encore un dossier. Il regarde, c'était lui, son nom. Là, il sent qu'il était bloqué. Il dit, je vais connaître ce qui est écrit. Dieu lui dit ceci. Dans ce dossier, quand j'étais envoyé sur terre, il y avait ta date de naissance et ta date de décès. S'il y a des choses qui sont écrites, toi-même tu les connais, ce que tu as fait sur terre. Bien-aimé, tout ce que nous faisons sur terre est écrit au ciel. Même aujourd'hui, ta présence occulte, ça entre dans les dossiers. En dehors de l'église, tout ce que tu poses comme acte, ça entre dans ton dossier. C'est pourquoi il faut bien écrire ta vie. Écoutez-moi. Dieu lui dit, parce qu'il y a ta date de décès, tu n'as pas le droit de connaître cette date. Voyez, frère, à la fin, Dieu lui dit, viens. Il dit, frère,
nous sommes descendus sur terre avec le Créateur. Il a commencé, nous avons commencé à passer dans toutes les familles des membres de mon église, de son église. Et c'était dans le spirituel. Hein? Dieu lui fait voir la vie que les familles mènent sur terre. Il dit, nous sommes entrés dans des familles où on ne parlait même pas de Dieu. Il y a des familles où l'homme était dans son coin, la femme dans son coin, il ne se parlait pas. 3 jours c'est toi, une semaine c'est une semaine. Il y a des familles où leur Dieu, comme je l'ai dit, c'était la télévision. Devant les matchs, ça fait leur joie. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des familles qui mettent quand même un film religieux? La vie de Moïse, par exemple, la vie de Christ, le salut. Mais il y a quand même des films comme ça, n'est-ce pas? Ou bien, quand on veut regarder, c'est seulement les quoi là? Série, c'est pas épisode ou quoi. Quand ils se mettent là, ils continuent avec la série jusqu'à ce qu'il va terminer. Chacun sait comment il mène cette vie. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui arrivera? Au bout du compte, le Seigneur lui dit, tu as vu comment mon peuple me fait souffrir. N'ai-je pas dit, j'habiterai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre père et vous serez mes fils et ma fille. Il dit, je ne vis pas ailleurs. Ma place, c'est dans vos familles. Pourquoi alors nous l'appelons père? Et la place du père, c'est où? N'est-ce pas dans la famille? C'est possible de trouver même des familles où vous trouvez, ils font entrer même les abominations, les choses abominables. Vous trouvez dans une famille chrétienne, les gens en train de boire. On marie une fille, le casier de bière entre même. Et parfois quand on commence à présenter, tout. Voyez comment les chrétiens sont vaincus. Parfois par la coutume et la tradition. Ouais, les gens jouent avec la famille. Hein? Et parfois quand on fait des cérémonies, on peut amener même des cérémonies liées à la tradition. Mais les gens le font calmement. Non frère. Voyez. On oublie que Dieu est là. Si Dieu n'est pas dans ta famille, alors qui est là? Si Dieu n'est pas le père de famille, alors qui est ton père? Qui est le père de ta famille? Ce n'est pas un papa qui fait dire, c'est moi le père de famille. Hein. Le père, c'est celui qui est dans les cieux. Nous ne sommes que des simples responsables. Voyez? La famille et le salut. Maintenant regardez, je vais vous donner le profil de la famille qui a Dieu, qui a Jésus. Et une famille qui a Jésus, c'est lui qui est au contrôle. Hein? C'est lui qui dirige la famille. C'est une famille qui va vers la victoire. C'est une famille qui sortira sur terre tête haute. C'est une famille qui chantera des louanges. Et les papas, et la maman, et les enfants. Tandis que il y a des familles où, comme celle de l'autre, l'autre partait dans son salut avec la douleur dans les cœurs parce que tous ces enfants sont restés. Aujourd'hui, nous pouvons jouer. Aujourd'hui, nous pouvons nous amuser. Mais il y a un temps où beaucoup de gens pleureront à cause de la négligence de ce que Dieu nous apprend et nous révèle. Regardez. Pour que le roi de rois, les saints puissent venir sur la terre, il avait besoin d'une famille, n'est-ce pas? Et si aujourd'hui Jésus dit, je vais venir visiter la terre, quelle est la famille qui va m'accueillir? Il y a une famille qui va dire ici, moi, ma famille va accueillir Jésus.
Tu peux dire ça. Mais regarde un peu ce qui entre dans ta famille. Et qui règne dans ta famille. Et qu'est-ce qui fait la joie de ta famille? Vivre dans la famille sans Jésus, c'est la source de tout ce qui nous attaque et qui nous fait mal. Parce que si c'est lui qui a ressuscité, les morts est dans la famille, qui a guéri les malades dans la famille, par moment on n'aura pas besoin même des médecins, car le grand médecin lui-même est là. Alléluia. Amen. Vous voyez, le Seigneur regarde sur terre. Il dit quelle est la famille qui va accueillir mon fils, qui va accueillir la sainteté, Jésus-Christ. J'aime l'appeler la sainteté, hein, car il est le saint d'Israël. Hein? Alléluia. Il regarde, mais il a quand même trouvé. Il a trouvé. Il y avait beaucoup d'hommes, hein? Il y avait beaucoup de familles. Mais il va trouver une place chez une famille fiancée. Joseph, fiancé à Marie. Alléluia. Amen. Il n'était même pas encore marié. Frère, le choix de Dieu, hein, est terrible. Hein? Parce que quelqu'un ou une famille peut dire que nous, hein, en tout cas, Jésus est là. Très bien. Mais il peut être là si du moins vous vivez, vous marchez et vous gardez ce que cette famille a gardé. Dieu a vu qu'il y avait quand même une famille qui devait garder Christ, la sainteté. Attention. Est-ce que le peuple de Dieu sait aujourd'hui que tout ce qui vient et qui viendra du ciel est sacré? Même quand les gens demandent, Dieu guéris-moi, Dieu délivre-moi, ce que nous demandons là est sacré. Pour que ça arrive, il faut que ça trouve, hein, cela trouve un endroit vraiment bien assaini. Vous trouvez même quelqu'un qui a la haine, peut-être un colérique, il attend que Dieu agisse. Oh, agis, agis, tu as dit j'agirai. Avant de dire tu as dit j'agirai, regarde-toi d'abord s'il va agir ou non. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Mais Dieu trouve, hein, un homme qui n'était même pas encore marié physiquement. C'était Joseph. Alléluia. Qu'est-ce que Joseph avait de spécial? Cet enseignement, je le donne souvent dans les mariages. Comme beaucoup de gens ne viennent même pas au mariage, ils ne comprennent même pas le sens de la famille chrétienne. Écoutez-moi. Il regarde. Il regarde, il voit, il dit oui, j'ai trouvé. Qui est-ce qu'il trouve? Joseph. Il n'a même pas trouvé chez les pharisiens, chez les scribes, les gens qui étaient censés connaître très bien la loi, les gens qui étaient censés enseigner les autres. Non, il trouve frère chez un jeune homme, Joseph. Quand je regarde, qu'est-ce que Dieu a regardé? Il voit dans cet homme-là, il y avait un homme correct, un homme bon. Et la Bible témoigne. Voyez un peu les caractéristiques, les caractères qu'avait Joseph, le caractère qui a attiré Dieu pour qu'il puisse les choisir afin qu'il garde Jésus. La Bible dit, il était fiancé à Marie. Mais pendant qu'il était fiancé à Marie, frère, ce n'était pas un fiancé bandit qui regardait sa fiancée et qui voulait coucher avec elle. Ce n'était pas Joseph. Comme beaucoup de gens fiancés, ils lui envoient des petits films ou des petites vidéos pour l'attirer, à la séduire afin de coucher avec elle. Et même vous, les petits enfants, quand on va te fiancer, tu sens que le fiancé t'attire déjà au sexe. Dis-lui, tu n'es pas sérieux. Tu veux me faire perdre la grâce? Il faut se garder. Voyez? Amen.
Ainsi donc, frère, Joseph était fiancé à Marie. Frère, vous ne croyez pas que Marie était aussi jolie? On ne la connaît pas, hein? Mais nous imaginons qu'elle était jolie de visage et aussi du cœur. Parce que quelqu'un peut être joli au visage, mais le cœur, laid, mauvais cœur, endurci, incrédule. Mais Joseph, fiancé à Marie, et la Bible dit, Joseph était un homme de bon. Qu'est-ce que Dieu appelle bon? Voyons un peu, qu'est-ce que Dieu a appelé, a trouvé dans Joseph que cela était bon. Un, il a vécu avec sa fiancée dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, je vous le répète. S'il y a la crainte de Dieu dans quelqu'un, cette personne-là qui est le mal, qui ne laisse pas le mal entrer dans sa vie et garder ce mal-là, il est en train de plaire déjà à Dieu. Gloire au Seigneur. Voyez, Joseph n'avait pas les pensées impudiques. Non. Deuxièmement, soudain là, Dieu ne l'a pas averti à l'avance. Hein. Il voit que sa fiancée était devenue plein. Alléluia. Vous voyez, frère. Mais il a constaté. Il dit, tiens, moi je ne l'ai pas encore touché. D'où vient cette grossesse? Regardez comment il agit. Non, il y a des gens qui ont eu des caractères. Les caractères qui ont touché Dieu. La Bible dit, il résolut en lui-même. La première chose, il dit, je ne dois pas la diffamer. Ce problème-là ne choquait pas. Joseph n'était pas choqué. Mais s'il y a des problèmes qui choquent, c'est ça. Hein? Tu as déjà aimé, soudain là, une déception vient. Tu vas penser à te donner la mort. Hein? N'est-ce pas? Joseph résolut en lui-même. Il dit, je ne dois pas la diffamer. Je ne dois pas jeter la honte sur elle. Je ne dois pas crier sur le mal qu'il a fait. La Bible dit, il cherchait les moyens. Il dit, je vais me séparer d'elle sans que je dise un mot, sans que je n'attire l'attention de quelqu'un sur ce mal qu'elle a fait. Quel homme, frère? Si c'est toi, n'est-ce pas, tu vas déjà la tenir. Dis-moi qui t'a donné la grossesse. Dis-moi. Et parfois tu commences, tu gifles la bouche. De faire attention, ça peut te toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le téléphone, on appelle papa. Allô, maman. Voyez la fille que je voulais épouser. Allez, mon ami, mon cher, regarde un peu cette fille. Tu vas utiliser tous les mots en français. Mais Joseph, il s'est dit, ma bouche ici ne doit pas trahir. Ma bouche ne doit pas jeter le mal sur cette fille. C'est vrai, elle m'a trahi. Elle m'a déçu. Est-ce que c'est comme ça que nous vivons même dans les couples? Ou dans les couples, hein? Moindre chose. Aïe, 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 aïe. Déjà à gauche on dit à quelqu'un, à droite on dit à quelqu'un, on va chercher sa soeur, pour les autres ils vont chercher sa mère. Regarde, vois ce genre de caractère, ce genre de famille, Dieu n'apprécie pas. Et la sainteté de Jésus ne restera pas content dans une telle famille. Tous les hommes doivent chercher à être des Joseph. Pour garder la sainteté, il faut apprendre. Le caractère de Joseph, c'est le caractère que nous devons développer pour garder la sainteté. Quel homme, frère, devant un problème pareil, quelle maîtrise. C'est pourquoi même la Bible dit, parmi les fruits du Saint-Esprit, le dernier fruit, on parle de la maîtrise de soi. Ça veut dire devant n'importe quel problème, je ne dois pas déjà m'enflammer, je ne dois pas déjà
déjà juger. Je ne dois pas déjà... Je garde d'abord en moi-même. Les vrais chrétiens souffrent d'abord au-dedans de nous. Que d'ouvrir la bouche et de parler et condamner et faire quoi que ce soit. Ayons du caractère. Vivre avec Christ. Frère, les saints. Vous savez que au ciel là, ils n'ont jamais entendu les injures, même pas les critiques. Ils n'ont jamais entendu, comme je l'ai dit, même les... Ils n'ont jamais entendu ça. Il y a la sainteté, rien que la sainteté. Voyez frère. Alors, voyez Joseph, pendant qu'il réfléchissait, Dieu l'étudiait aussi. Dieu le voyait. C'est alors que Dieu dit, voilà l'homme qui peut garder la sainteté. Lui, il va garder Jésus. Quand il aura Jésus, il ne va même pas l'insulter. Quand il aura Jésus, il ne va même pas l'éduquer. Il ne va même pas lui donner le téléphone. Vous voyez, quand vous donnez le téléphone aux enfants, le mal peut être dans le téléphone, l'enfant manipule, il tombe sur le mal. Est-ce que vous savez tout ce qu'il regarde? Hein? Ces histoires que nous tenons dans le monde, vous savez que ce sont des choses les plus pires. Avec l'internet, il y a tout. On peut vous parler de tout comme ça. Ça, on peut montrer tout comme ça. Et un petit enfant apprend déjà ça. Arrêtez! Là, vous n'allez pas dire Amen. Et ça vous regarde. Moi, je fais comme Paul. Je vais être pur du sang de vous tous en vous annonçant tous les conseils de Dieu. Écoutez-moi. Joseph, Dieu a vu. Et Dieu dit, voilà l'homme. Une famille qui peut garder la sainteté. Jésus. C'est alors qu'il envoie l'ange. L'ange vient, dit Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Il a appelé d'abord ton époux, ensuite il a dit ta femme. Et ils étaient fiancés, hein? Mais Dieu l'appelait déjà ton époux, ta femme. Dans les mariages, nous enseignons ceci, que les mariages c'est fait à 3 niveaux. Il y a d'abord le niveau spirituel, c'est le niveau où l'homme n'a rien à faire. C'est comme quand il a créé Adam et Ève. Il n'y avait pas l'œuvre de l'homme, c'était le secret de Dieu. Il a fait son travail dans les secrets. Donc le mariage est d'abord spirituel. Il faut que Dieu vous fasse rencontrer spirituellement. Le vrai mariage, c'est comme ça. Vient le deuxième niveau, c'est le niveau psychique. C'est au niveau de l'âme. C'est là où on va trouver maintenant l'amour. Dans l'âme, nous savons, il y a les émotions, il y a les sentiments. C'est là où on a la capacité d'aimer, d'haïr et tout. C'est quand Dieu réveille Adam, il se rend compte qu'au niveau de son âme, le travail était déjà fait. L'amour était plein. Il a échoué de parler. Il dit seulement, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera cadette. On l'appellera cadette. Cadette. Alléluia. On l'appellera, je ne sais pas comme le nom aujourd'hui, Christivi, etc. Vous voyez. Et là c'est l'amour, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est le niveau physique. Là c'est l'homme qui est réveillé. Il regarde. Soudain là, il ne va pas dormir. Partout où il est, il ne pense qu'à ce qu'il a vu. Il a déjà beaucoup vu. Il a déjà shooté. Mais il ne frappait qu'à côté. Cette fois-là, il ne dort pas. Il commence à poursuivre jusqu'à ce qu'il attrape. Vous voyez? Mais beaucoup de gens voient le mariage au niveau physique. Ceux qui ont vu physiquement finissent aussi par tout détruire. Si c'est Dieu qui commence une affaire, il arrivera jusqu'au bout. Si c'est une affaire qui commence par l'homme, elle peut se terminer à mi-chemin.
Voyez, ça c'est la parenthèse. Mais Joseph, Dieu appelle Marie que c'était déjà son époux. Ça veut dire sur le plan spirituel, Joseph et Marie, sans qu'on nous donne la dot, sans qu'ils fassent les mariages, Dieu avait déjà conclu, il avait déjà pris la côte et il avait déjà créé Ève. Ce qu'il a fait là, ce que nous lisons, c'est ce qu'il fait. Va épouser une femme ou un homme qui t'épouse qui n'est pas de ta côte, vous n'irez pas loin. Vous allez arrêter à mi-chemin, moindre chose. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant écoutez, ce couple-là, l'homme dit on ne fait pas comme ça. Il faut appuyer comme ça. Lui dit ça fait quoi? Et c'était le problème. Ils ont divorcé. Ça c'est le mariage physique dont Dieu n'a pas été le concepteur lui-même. Il prend la côte, il fabrique Ève. Je ferme la parenthèse. Maintenant écoutez, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car le fruit qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Le Seigneur est venu dans le monde par la vertu du Saint-Esprit. Il n'est pas venu par une semence d'un homme qu'il a planté dans la femme. Non, c'est une vérité biblique et nous croyons. Voyez l'homme qui peut garder la sainteté, un bon père de famille. Voyez son caractère ou ses caractéristiques. Mais Dieu cherche aussi une femme. Il dit je dois trouver une femme. On devait lire, mais je l'ai fait pour gagner le temps. Je parle seulement. Je vais vous donner le texte. Il va, il trouve, il regarde. Il y avait beaucoup de vierges. Hein? Il n'y avait pas que Marie. Hein? Vous croyez que du temps de Marie, il y avait qu'un mari qui était vierge? Non. Il y avait beaucoup de vierges. Mais Dieu regarde parmi les vierges. Il voit Marie. Que, elle dépassait toutes les autres vierges. Vous savez, c'est la différence entre Marie et les autres vierges. Dieu l'envoie un ange. L'ange dit, Marie, salut Marie, toi qui as trouvé grâce entre toutes les femmes. Elle s'étonne de cette salutation-là. Vous voyez? Et l'ange lui dit, tu vas tomber enceinte. Et l'enfant qui va naître de toi, on l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est parmi nous. Écoutez la réponse de Marie. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Mais moi je ne connais pas encore d'homme. Autrement c'est comme l'ange lui avait dit, que pendant que je te parle, tu es déjà enceinte. Il dit, je ne connais point d'homme. Mais comment cela savait se faire? Vous comprenez, frère, que cette femme-là avait un caractère non incroyable. Hein? Elle ne pouvait pas connaître les hommes en désordre. Les enfants d'aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous comprenez, vous réfléchissez? Est-ce que d'abord, pour la plupart, ça, vous savez, que tu vas connaître un homme en dehors de la bénédiction de Dieu. D'abord, vous ouvrez les portes ou la porte aux esprits qui vont déjà entrer en vous. Pourquoi? Parce que vous avez péché. Tout homme qui pêche ne doit pas oublier que j'ai ouvert la porte aux esprits qui viennent entrer en toi. Et on t'appelle possédé. Même si tu viens à l'église, d'ailleurs beaucoup viennent possédés. Vous croyez qu'il n'y a pas de gens possédés ici? Si tu veux les savoir, allez voir seulement les caractères, allez voir les réactions de quelques-uns. Tu peux voir quelqu'un qui réagit, tu te dis même que non, non. Ça ce n'est pas un homme qui agit, c'est un démon qui est en lui. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Dieu dit, Marie répond, bon, comment cela peut se faire? Parce que ce sont des choses que je ne fais pas. Hein? Il n'y a pas dans ma tête ça. Ce n'est pas. L'ange lui dit, voilà les mécanismes.
Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu vas tomber enceinte. Et l'enfant qui viendra là, de toi, on l'appellera fils du Très-Haut. Si je vais avec ça spirituellement, vous savez que c'est de la même manière que nous naissons dans la famille de Dieu. Hein? Vous le savez? Frère, Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit, mais comment cela peut se faire? Comme Marie l'a dit, le Seigneur lui répond comment? Celui qui est né de la chair et de chair, mais celui qui est né de l'esprit, esprit avec un majuscule, Saint-Esprit et esprit. Nous sommes nés en Christ par la même vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quand l'ange a parlé à Marie, il a donné la parole. C'est ça la sémence de Dieu qui a commencé son œuvre et Jésus était conçu. C'est la même sémence dont l'apôtre Pierre parle. Dans 1 Pierre, il dit car vous avez été régénérés non par une sémence corruptible. Ça veut dire la sémence d'un homme, un homme menteur, un homme méchant, une femme sale, méchante, mais vous avez été régénérés par une sémence incorruptible, par la parole incorruptible et vivante, la parole vivante et permanente de Dieu. C'est pourquoi ne jouez jamais avec la parole. Même vous qui prêchez la parole, il faut qu'elle soit pure, qu'elle sorte par une bouche pure, par un âme, par un esprit pur. C'est cette parole avec laquelle Dieu crée. Or, cette parole-là, c'est Jésus. Vous voyez, frère, c'est Jésus lui-même. On lui a dit que non, voilà, tu vas tomber enceinte. Et même nous-mêmes, frère, suivez-moi. Vous savez que une fois que nous venons à Christ, ceux qui viennent sincèrement, avec un cœur sincère, ceux qui se convertissent réellement, directement, nous prenons le statut de vierge. Même s'il y a quelqu'un, un homme ou une femme, qui pendant qu'il était dans le monde, il a commis l'adultère. D'ailleurs, pour la plupart, on est déjà impudique ou adultère au travers de nos parents. Parce que les sangs qui nous ont amenés, qui nous ont sémés dans le ventre de nos mères, ce sont les gens, les sangs impurs. Vous voyez, ce n'est pas étonnant qu'un enfant, déjà petit, il commence à aimer, et puis tu es un chrétien comment? Hein? Tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Donc tu es encore dominé par la puissance de Satan. Ces choses-là, c'est pour les païens. Vous voyez que je parle de tout en même temps. Or, une fois dans le Seigneur, on accepte Christ. Frère, j'hérite ou je nais dans la famille de Dieu au travers le sang de Jésus. Voyez, parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 18 que, car ce n'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme le sang d'un agneau pur et sans défaut. Donc, chez nos parents, on a hérité les impudicités, les mensonges, la haine qu'ils avaient, l'ivrognerie qu'ils avaient. Et parfois, ces choses nous ont accompagnés sans le vouloir, sans effort. Tu te retrouves ivrogne, tu te retrouves impudique. Mais lorsqu'on vient à Christ, il se passe un travail spirituel où excusez-moi, où le Seigneur vient vider ces sangs-là. On te met le sang de Jésus. Et tu deviens enfant de Dieu. À ce moment-là, on est né dans la famille de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre, plutôt dans 1 Jean 5, 18, que celui qui est né de Dieu ne pêche point, car la sémence de Dieu est en lui. C'est une sémence pure qui ne te poussera jamais à faire le péché. C'est très clair. Il est dit encore dans 1 Jean 3,
Vous savez comment on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable? La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point, car il est né de la semence de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus n'a pas sémé, n'a pas péché, car il venait d'une semence sainte de la parole de Dieu. Vous voyez. Mais Marie était formidable. Cette femme-là, l'ange lui dit, voilà, tu vas tomber. Bon, elle mais on lui révèle le secret, que c'est le travail du Saint-Esprit. Il va faire son travail. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous tous. Une fois que l'on vient à Christ, il fait ce travail en nous. Frère, si tu es réellement enfant de Dieu, tu ne laisseras pas le mal régner en toi. Jamais. Mais quand tu vois le mal, ça te donne la colère. Tu ne peux pas voir le mal et tu vas entrer dedans. Tu vas faire comme Job. La Bible dit, quand il voyait le mal, il s'est détourné. Je donne un exemple. Les gens sont en train de se battre. Alors tu te sens bien. Tu vas regarder. Tu écoutes toutes les injures. Je ferme la parenthèse. Écoutez. La réponse de Marie, elle dit ceci. Elle n'a pas dit que Joseph va me voir enceinte, mais l'homme risque de m'abandonner. Est-ce que Joseph va vraiment croire? Mais ce message est trop dur. C'est difficile pour moi, je ne peux pas accepter. Marie répond, je suis une servante de Dieu et qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire, frère, il y avait des vierges, hein, mais Marie les dépassait par une chose. Ah, vous comprenez qu'elle était servante du Seigneur. Deux, elle vivait selon la parole. C'était une femme qui, elle, c'était la parole ou jamais. La parole, c'est tout ce qui conduisait sa vie. Vous voyez, la famille qui devait garder la sainteté. Et nous aujourd'hui, nous pouvons penser vivre avec Jésus. C'est le même Jésus, hein? Vous voyez? Maintenant, quand nous les recevons dans nos familles, comment est-ce que nous les gardons? Est-ce qu'il est avec nous dans nos familles ou pas? Ou si nos familles sont des familles de troubles, des familles, 90% des choses païennes sont dans nos familles. Et là, nous croyons qu'il est avec nous. Non, frère. Non, frère. Nos familles doivent être plus sacrées même que l'église. Si à l'église, on ne peut pas amener la boisson. Il y a quelqu'un qui peut venir avec la boisson ici. Même un païen, il ne va pas le faire. Mais pourquoi accepter ça dans vos maisons? Dans ma maison, quelqu'un ne peut même pas fumer. Dans ma maison, je sais qu'il y a les anges. Hein? Je me fâche si je ne sens pas une atmosphère spirituelle. Normalement, dans nos maisons, on doit sentir une atmosphère spirituelle à tout moment. Où c'est la musique chrétienne, et puis même la musique chrétienne, la musique brille, et non pas des bandits qui cherchent l'argent au nom de Dieu. Chanter, ils chantent dans ma maison. Non? Parce que les gens n'ont même pas le discernement. Ils ne pensent même pas au discernement. Hein? Quelqu'un veut accepter, Satan chantait pour Dieu et toi tu danses. Qui va accepter? Pas seulement ça, frère. On doit entendre des paroles agréables. On doit entendre la douceur, l'amour, la joie dans nos familles. Voyez ces deux hommes-là, ces deux personnes. Marie, servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole, obéissante à la parole, pratiquant la parole. Ah, Dieu a dit, c'est toi qui dois porter la sainteté. Si elle était une femme, ou elle était comme le caractère d'un homme, tu veux jouer avec moi? Tu ne me connais pas, hein? Les nerfs tendus jusque là.
D'ailleurs, une femme, on la connaît, on doit la reconnaître par la douceur aussi. Hein? On voyait les femmes à l'époque, on la gronde seulement, elle commence à pleurer. Mais les femmes de ces temps, même l'homme essaie de gronder. Elle dit, elle ferme d'abord le visage. Mais une femme qui pleure même quand l'homme... Donc, même si l'homme voulait parler, il devient lui-même calme. Il dit... Et non pas, hein? L'homme parle, dit, non, ça c'est abominable ça. Tu dis, tu veux faire quoi? Je suis comme toi, hein? Et on était tous à l'université. Écoutez-moi, je vous enseigne la vérité. Et l'objectif c'est quoi? Que nos familles soient des familles pour Christ. Christ lui-même à nous, dans nos familles. Vous verrez que c'est la grande victoire. C'est la plus grande victoire. On a des problèmes parce que Christ n'est pas là. Où il est là, toujours triste. Comme l'exemple que j'ai donné. Dieu visite les familles. Il regrette, il dit, vous voyez comment mes enfants me font souffrir. Ils ne font aucun cas de moi. Est-ce qu'il y a des familles qui font la louange à Dieu? On est là à la maison, on est en train de louer Dieu. Même les tout petits. Vous allez trouver qu'elle est français. Et toi, tu n'as pas fait ça. Allez, assieds-toi ici. Et on donne la télécommande de l'appareil. C'est fini, vous n'allez pas arracher ça. C'est l'enfant qui doit suivre. Et vous tous dominez. Laissez-les suivre. Laissez-les suivre. Il n'y a même pas un temps pour Dieu. Pour aujourd'hui. Mais je n'ai pas fini. Il y a beaucoup d'exemples que je vais donner. Les exemples qui témoignent du salut pour la famille. Quand je reviendrai, je vais maintenant terminer avec la suite pour vous donner les exemples des familles qui ont gardé la sainteté et le mode de vie des familles. Still around. Repentance is not